Il y a chez l'homme à vouloir se civiliser, cette volonté d'un monde meilleur, cette volonté de vivre ensemble, cette volonté d'en tirer son profit, mais au point où on en oublie les autres. Et c'est pour ça que l'énergie du désespéré, du désespoir, il est tel que des hommes entre eux ne font pas l'effort de réflexion de savoir qui ils sont, de définir les lois d'un seul, les droits d'un seul, pour pouvoir établir quelles sont les lois pour tous. Le un pour tous pour un. Ah là, Alexandre Dumas le disait, même l'autre qui n'était pas mousquetaire, il avait les mêmes droits que les autres mousquetaires. Il était accueilli pareil, le fameux D'Artagnan. Donc il faut comprendre comment nous-mêmes, dans une société où, ici on est en France, de 68 millions, on est à plus de 14 millions de pauvres, presque plus de 400 000 SDF, dont 50 000 gamins, les réfugiés, on envoie nos sociétés dans les restes du monde à dépouiller les ressources et ainsi de suite. On n'est pas collaborateur, on est exploitant. Voilà. Numéro d'exploitation. Certificat d'exploitation. Nous ne sommes que des exploitants, nous ne sommes pas des collaborateurs, nous ne sommes donc pas des associés. Si nous ne sommes pas associés, nous ne pouvons donc pas faire société. L'homme veut faire société, mais pour faire société, il faut s'associer. Il faut être associé. Or, si on est associé, il n'y en a pas un qui est perdant vis-à-vis de l'autre. On dit à combien de pourcents? Tout est négocié chez les hommes. Et c'est en contradiction de les hommes sont égaux en droit. C'est à part égale. L'homme ne réfléchit pas à ce qu'il est par nature et ce qu'il y met sur papier, ou ce que certains mettent sur papier en leur disant c'est équitable et c'est bien normal, c'est pour le bien de tous et ainsi de suite. Nous allons vous imposer, on va retirer une partie, on va les mettre de notre côté, voilà, on va contrôler les sociétés de distribution, au point que 8 milliards d'individus ne consomment que les produits d'un peu plus de 2000 individus. On a touché bas le fond. C'est terrible, mais aujourd'hui, lorsqu'on base sur les réseaux sociaux, le niveau des interlocuteurs n'est pas celui escompté et digne de ce que aurait pu demander le fait d'être français, ne serait-ce que par les grands qui peuplent encore nos bibliothèques des ouvrages qu'ils ont enfantés, qu'ils ont accouchés, puisqu'il faut y voir là beaucoup de grandeur, beaucoup de candeur dans les ouvrages issus de nos illustres et de nos aïeux. Voilà. Il faut reconnaître à la langue française, à la langue de nos pères, cette beauté dans le langage, cette force, cette puissance, cette mesure dans chaque mot, dans la construction de ces phrases que je ne retrouve chez nul autre avec autant de perfection. Il faut savoir que la devise de ceux qui sont les maîtres marchands, c'est Dieu est mon droit. C'est normal puisque le droit de toute chose n'existe que par Dieu. Si ces lunettes n'existaient pas, elles ne seraient donc là par définition. Si par définition elles n'étaient pas là, elles ne seraient pas là dans l'image. Et si elles n'étaient pas, eh ben elles ne seraient pas dans la notion de l'état d'être qu'elle est et ne posséderait pas un rapport d'unité de hauteur, largeur et de profondeur. Loi de mesure, Dieu, c'est bien la mesure de toute chose. Chez les Anglais, la devise de la couronne d'Angleterre est Dieu est mon droit. La devise de ceux qui contrôlent les hommes avec un sceptre de fer, le compas et l'équerre, c'est Deus même que jus, qui est la même phrase en latin qui signifie toujours Dieu est mon droit. À quand les hommes auront-ils décidé de s'intéresser à la vérité plutôt qu'à leurs croyances et prendre conscience que leurs croyances ne les mèneront nulle part et qu'il y ait bien une vérité qui s'exprime par Dieu, mais qui ne donne pas de hauteur à celui qui prétend avoir entendu Dieu ou j'en passe et des meilleurs dieux. C'est la mesure de toute chose pour l'univers tout entier et c'est les seules lois par lesquelles sont régis l'univers. Je vous invite à découvrir d'autres lives que nous avons fait, voilà, où on utilise le tableau et ainsi de suite, et où il faut prendre le temps avec profondeur. Lorsqu'on veut justice, on la veut pas pour soi-même, et il faut aller rencontrer
la justesse et la justice des lois de mesure pour se rendre compte de ce qu'est loi et mesure. Ça peut pas être issu, la justesse et la justice ne peuvent pas être issus de l'esprit des hommes. Il n'y a pas de vérité chez les hommes. Les hommes vont chercher les vérités dans les constantes universelles. Puis 3.14, il dit qu'on effacerait tous les hommes de cette planète, que les constantes universelles ne changeraient pas d'un iota. Alors, dire que l'univers il a été créé par un individu, c'est signifier un individu qui aurait créé l'univers. Or, Dieu ne peut pas être personnifié. C'est une aberration. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont capables de produire un million d'exemplaires en disant des phrases, il faut bien que quelqu'un ait créé l'univers. Dire quelqu'un de quelque chose qui ne peut pas être personnifié, c'est le personnifier. C'est induire les gens en erreur. C'est une falsification de la vérité. Tu ne pourras pas faire d'image taillée de ton Dieu. De Dieu, tout simplement. Puisqu'il n'est pas personnifiable. Ni dans la matière, ni même dans l'esprit. Il ne peut être personnifié. C'est au-delà de la compréhension de pensée. Pour ça, il faut comprendre les lois et mesures et s'intéresser dans la vérité physique et matérielle. Et là, simplement, vous n'auriez que l'explication des lois physiques et matérielles et comprendre que la grande horreur de l'esprit qui l'impose ne peut pas être personnifiée. Tellement c'est énorme. Nous sommes dans le monde du réel, les lois qui s'imputent à nous-mêmes, l'espace, le temps, voilà, la réfraction, la diffraction, l'effondrement de la masse, c'est notre constante. C'est les lois avec qui nous régissent, nous. Nous n'avons pas les possibilités de penser que quelqu'un aurait pensé que je vais faire un univers selon ça. Les rapports de dimensionnalité, si l'univers existe, c'est en 3 dimensions physiques issues de l'esprit. C'est 4 dimensions. L'espace et le temps, c'est dans le volume. Vous faites un objet en 3 dimensions, dedans, vous avez un espace. Devant, vis-à-vis de derrière, notion opposée, les lois du cube. Maintenant, faites taper, quelle onde fait quand vous tapez la rythmique, le tempo, le temps. Le tempo, c'est le temps. La temporisation. Dans le volume, vous avez l'espace et le tempo. L'espace, le temps. C'est pas une dimension en plus du fait qu'il y ait les 3 dimensions. C'est compris dedans, ça n'est qu'une conséquence. Il y a des gens qui le savent, mais la supercherie dure encore. Il va falloir que les hommes renoncent à leurs croyances pour faire émerger ce qu'ils sont de vérité et qu'ils arrêtent les rapports de force, puisqu'on leur demande toujours, on nourrit ce rapport de force. Êtes-vous pour ceci ou contre cela? Voilà, toujours des systèmes opposites, puisque l'univers est opposite. Voilà, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Non, l'univers est entier, il est harmonie, un seul. Voilà. Quand on le sectionne, il est désharmonie, il est amour. La part de quelque chose, c'est l'amour. Le contractif du mot harmonie, c'est amour. Amour ou désamour, c'est la même chose. C'est en plus ou en moins. Voilà.